tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasarai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors les vierges, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre? Alors on va voir avec l'oracle Drao. Vous, ça va être l'enracinement. Donc, ça va être un petit peu, voilà, votre toile de fond pour ce mois d'octobre, hein, votre fil conducteur, on va dire ça comme ça. Donc, oui, alors, ça tombe plutôt bien là pour cette saison automnale, hein, de vous enraciner. Alors, est-ce que vous allez être en quête de plus d'ancrage, de stabilité, d'enracinement? Voilà, on vous invite à le faire. Ou en tout cas d'être à l'écoute de ce dont vous auriez besoin. En tout cas, voilà, c'est cette énergie pour vous, pour ce mois d'octobre, probablement. Donc, il se peut que oui, vous soyez dans cette quête de stabilité, donc ça peut être une stabilité émotionnelle, physique, vraiment un besoin d'ancrage et de vous reconnecter à vous, à la nature, peut-être aussi aux autres. Ou voilà, d'aller voir peut-être plus en profondeur. En tout cas, on va aller voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. On a surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Alors, oui, effectivement, là on confirme un peu le fait d'aller creuser. Et le fait d'aller creuser un peu plus en profondeur en vous-même, eh bien, il se peut que, oui, vous gagniez en connaissance de vous-même, découvrir un peu plus de choses sur vous-même et notamment de potentialités, de qualités, d'aspects de vous-même auxquels vous n'aviez pas vu auparavant. Et là, ça va être, voilà, cette énergie-là va tourner, voilà, va vous habiter pendant ce mois d'octobre-là. Et du coup, oui, vous allez, voilà, derrière peut-être ce que vous voulez bien montrer aux autres, vous allez du coup creuser un peu plus loin en vous et vous autoriser justement à montrer vraiment qui vous êtes et pas seulement la personne peut-être ordinaire
mais la personne extraordinaire que vous êtes. Et pour ça, oui, il faut aller voir un petit peu en soi. Voilà, on va voir un petit peu les autres cartes. Alors, comment vivre cette transition au mieux? On a le 9 de coupe. Alors, on nous dit un petit peu la même chose. Pour vivre cette transition mieux, on vous invite à écouter vos besoins, à écouter vos émotions, vos sentiments, de vous laisser un petit peu traverser par toutes ces émotions-là et ne pas les rejeter, mais plutôt être dans l'observation et dans l'accueil de toutes ces émotions en fonction de certaines situations que vous allez vivre. Mais vraiment là, on vous invite à explorer tout cet aspect de vous-même pour vous révéler aussi à vous-même et peut-être aussi vous révéler aux autres. En tout cas, voilà, c'est comme s'il y avait une éclosion de vous-même, une révélation peut-être. Mais voilà, pour vivre cette transition au mieux, pour vous enraciner, pour vous découvrir un peu plus, il vous faut vous écouter davantage et accueillir ce qui est sans rejeter, sans refouler, sans réprimer vos émotions. Mais justement, au contraire, voilà, si vous voulez vous connaître davantage, si vous vivez une émotion, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour vous dire quelque chose. Tout comme une douleur corporelle, si elle est là, si elle est présente, c'est qu'elle veut vous parler et vous dire quelque chose. Donc pour vous, oui, alors c'est important, je pense aussi de revenir à votre corps. L'enracinement, c'est de revenir à votre corps. Là, c'est vrai qu'il y a une certaine nudité, donc on peut aussi supposer qu'effectivement, elle est plus à l'écoute de son corps et de s'autoriser à se dévoiler à elle-même et peut-être aussi aux autres. Enfin, en tout cas, l'important, c'est plus, voilà, de vous. C'est pas forcément les autres et le regard des autres ou le jugement des autres, non. C'est plus vous, votre propre jugement sur vous-même. Et là, oui, on vous invite à aller creuser un peu plus loin pour voir tous vos aspects et la femme ou l'homme extraordinaire que vous êtes au fond de vous, voilà, que vous n'osez peut-être pas, que vous n'avez pas osé, enfin voilà. Bon, il y a tout un tas de raisons bien sûr, mais voilà, pour vivre au mieux cette transition-là, voilà ce vers quoi on vous invite à pratiquer. Voilà, bon, vous voyez ce qui vous parle. Ensuite, quels conseils pour vous reconnecter à vous? Comment vous accorder plus de temps à vous-même? On a le diable. Donc, alors, vraiment, il y a l'enracinement chez vous. Ça, c'est véridique. Et pour vous reconnecter à vous, là, on va peut-être vous demander d'arrêter d'attendre trop après des autres, du regard de l'autre, de la vie des autres. Ce qui est important, c'est vous. C'est de vous écouter vous, être dans votre justesse, dans votre vérité, et de vous couper un petit peu des influences qui pourraient vous être négatives. Les gens, pas forcément comment on dit, n'ont pas forcément envie de vous faire mal ou ont envie de vous influencer voilà, négativement, de façon malsaine. Voilà, non. Mais en tout cas, vous, en tout cas, vous n'allez pas avoir besoin de ça, qu'on vous en rajoute en tout cas. Et du coup, il va falloir vous trouver assez de force pour couper un petit peu ces liens-là, d'où l'importance de vous reconnecter avec vos propres besoins et ce dont vous avez besoin, ce dont il est juste pour vous, et ne pas être sous l'influence de ça, des autres. Même de votre propre jugement aussi, ça peut être lié à l'auto-sabotage. En tout cas, voilà, on vous demande de couper toutes ces... Enfin, toutes... c'est facile à dire, toujours. Voilà, mais en tout cas, de faire un travail introspectif par rapport à ça. De vous laisser
voilà, que les choses négatives essayent de passer sur vous et de ne pas prendre trop à cœur ce que les autres peuvent vous dire et dès lors que vous avez voilà, une pensée négative, une propre pensée négative sur vous-même, essayez de l'observer. Alors une pensée ou une émotion aussi, hein, voilà, essayez de l'observer et puis de laisser passer. Voilà, vous pouvez aussi très bien faire des courtes méditations, relaxation, voilà, pour justement voilà, vous posez la question, bah, quelle émotion là je ressens et où dans mon corps aussi cette émotion est. Et plus vous allez être dans cette démarche là, plus l'émotion va glisser et vous n'allez pas être focus là-dessus, à ruminer ou à refouler aussi, parce que refouler bah, c'est pas forcément très très bon. Et enfin voilà, vous voyez ce qui vous parle. Ensuite, le résultat probable, donc voilà, si vous êtes dans cette démarche, pardon, on a le 8 de bâton. Alors c'est une carte de rapidité, peut-être que pour vous les choses vont se passer rapidement, hein. Peut-être que vous allez, oui, justement faire un travail introspectif et qu'il va y avoir cette rapidité de compréhension, cette élévation aussi vers vous-même. Alors vous allez aller en profondeur en vous-même, mais pour vous élever, et il se peut que ce soit assez rapide pour vous, que ce soit assez peut-être fulgurant, hein. Enfin, il n'y a pas la tour, si ça avait été la tour, ça aurait été plus voilà, choquant, bouleversement. Là, c'est pas le cas, c'est pas un bouleversement. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être quelque chose, une compréhension plus rapide, une compréhension plus profonde des choses si vous entreprenez ce travail introspectif, psychologique, enfin voilà. Et oui, une élévation, une croissance de vous-même. Voilà. Voilà ce que je peux y voir. Ensuite, comment faire appel, enfin non, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder au mieux ce mois d'octobre. Je suis l'univers. Voilà, et c'est la déesse Euronyme. Alors, j'ai traduit avant. Voilà. Donc je vous lis. Arrêtez de faire semblant d'être si petit. Bon, déjà, ça commence bien. Vous êtes l'univers en mouvement extatique. Donc peut-être que là, oui, vous vous sentiez petit, petite. Donc là, oui, on vous invite à voir en vous et la personne extraordinaire que vous êtes et à vous autoriser peut-être aussi à vous voir plus grand et à voir plus grand et plus loin. Voilà. Ensuite, Euronyme était une ancienne déesse de la création. C'était une danseuse sauvage et on l'appelait la déesse de toutes choses. Lorsqu'elle a fait l'amour avec Ophion, le grand serpent, on peut le voir aussi Ophion avec le diable, on dit qu'elle a produit, on dit qu'elle a produit l'œuvre cosmique universelle d'où sont nés l'univers et les pouvoirs planétaires. Le féminin est la force créatrice qui donne naissance et continue la vie sur notre planète. Dans notre vie quotidienne, il est facile d'oublier la création dans laquelle nous vivons. Nous vivons sur un minuscule rocher abrité par la plus fine pellicule de gaz qui s'élance à travers l'univers. Notre étoile, le soleil, nous réchauffe et la lune contrôle le mouvement de nos océans. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Le défi, l'oubli, le cadeau, la crainte. Donc, quoi en dire Oui, je reprends un petit peu cette notion de vous voir petit, de vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Aussi de vous enraciner, c'est de vous reconnecter à vous, mais aussi au monde, à la terre, aux autres aussi. Donc oui, on vous invite vraiment à vous autoriser à vous voir plus grand et à vous dire que aussi tout le monde
et relié par quelque chose de bien plus grand. Du coup, ça peut vous permettre aussi de relativiser certaines situations et enfin voilà ce que ça peut me dire. On va voir avec la dernière carte, vulnérabilité. Donc oui, on a encore cette idée de se voir aussi petit, de vous autoriser en fait de ne pas rejeter votre vulnérabilité, de vous considérer aussi comme, oui, comment dire, que vous êtes aussi comme tout le monde, mais en même temps extraordinairement unique, enfin, et d'accepter, oui, que vous soyez vulnérable, que les autres aussi peuvent l'être également. Il y a un petit peu les deux. En fait, là, je reviens un petit peu à ma guidance. Soit on vous demande soit de vous considérer un peu mieux, soit de revenir un peu, de vous ramener un petit peu sur terre pour justement ne pas... en fait, c'est soit vous pouvez par moment, peut-être, hein, je ne sais pas, vous sentir un petit peu supérieur à certains, et donc du coup on vous invite à revenir à votre essence, de revenir à qui vous êtes, parce que le sentiment de supériorité, ça peut être... le sentiment de supériorité peut naître quand on se sent justement inférieur. Donc, pour vous, il va y avoir une recherche d'équilibre, hein, d'enracinement, et il est possible que vous ayez du mal aussi à accepter les autres quand ils sont vulnérables. Du coup, qu'est-ce que ça vous renvoie chez vous? Ça peut vous renvoyer justement ce rejet de vous-même, ce rejet de votre propre vulnérabilité, et de considérer finalement que les autres et vous, ben, on est fait tous du même moule, on est nés tous, comme si vous y croyez, on est tous faits de, oui, de poussière d'étoiles, et de reconsidérer votre vulnérabilité plutôt que vos exigences ou une certaine fermeté, dureté, enfin voilà, les supériorités. Ça peut être vu aussi de cette manière-là. Vous voyez ce qui résonne en vous ou pas, hein. Mais enfin en tout cas là, voilà, c'est ce que je ressens là, maintenant. En fait, oui, de ne pas oublier d'où vous venez. D'où cette énergie d'enracinement. De revenir peut-être à quelque chose de plus, oui, de plus concret, de plus essentiel pour vous, et d'accepter, voilà, que les autres et vous, vous êtes pareil, d'accepter votre sensibilité, vos émotions, hein. Je pense que moi je l'ai déjà assez dit, hein, mais pour vous ça va être important. Voilà, voilà ce qui m'est venu. Juste, voilà, je vais vous lire pour voir si ça peut vous en dire un peu plus sur la vulnérabilité. Alors, au moment où les fleurs s'ouvrent et s'offrent à elles, donc là on voit, oui, c'est vous qui allez vous ouvrir, hein, à vous-même. Donc, au moment où les fleurs s'ouvrent et s'offrent à elles, le papillon dit oui. S'ouvrir et s'exposer à de nouvelles possibilités comporte des risques, mais offre également un potentiel de grandes récompenses. Peut-être que vous avez cette peur de vous ouvrir, hein. Je parlais tout à l'heure, oui, de votre zone de confort, effectivement, hein. Ça reprend ça. Soyez disposés à partager vos dons avec le monde, hein, il y a ça, et votre vulnérabilité aussi, de partager ce qui fait de vous, en fait. Peut-être que vous avez peur de partager aux autres qui vous êtes peut-être peur de montrer qui vous êtes réellement, et c'est ce qui vous sépare peut-être aussi un peu du monde. Vous avez peut-être peur aussi d'être trop vulnérable avec les autres. Donc soyez disposés à partager vos dons avec le monde, permettant l'acceptation et la reconnaissance que la vulnérabilité peut apporter.
Donc vous allez être gagnant, voilà, si vous... si comme le 9 de coupe, vous êtes à votre écoute, hein, voilà, ça peut être le résultat probable, voilà, ça peut être quelque chose de très... une compréhension, voilà, plus grande de qui vous êtes, de qui sont les autres, et voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc bah, écoutez, si cette lecture a résonné pour vous, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à une prochaine guidance.